Rahab, une femme de mauvaise vie, sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance. Elle a seulement écouté la parole en un seul jour. Elle pose la question à Josué, le Saint-Esprit de ce jour. Est-ce que je peux aussi amener ma famille? C'est ce que tu fais. Vous comprenez? Dieu a dit, fais ce que tu veux avec ta famille. Si ta famille meurt, je te redemanderai son sang. Si ton frère meurt sans croire le message, tu vas répondre. Si ta mère meurt sans croire le message, tu vas répondre. Dis Amen. La grâce de Dieu a ouvert Rahab. Quand elle a parlé à ses parents, tout le monde est entré dans la maison. Et les voisins, et les neveux, et les tantes, et les grands-mères, tous ont été sauvés. Si un membre de ta famille ne croit pas au message, tu seras jugé. Vous me comprenez? Alors ce soir, nos genoux à terre, réclamons nos parents. Oublie un peu tes prières à toi. Tous les jours tu pries, il n'y a pas toujours de réponse. Tu rentres comme tu rentres comme tu sors. Parce que Dieu sait que tu es sauvé déjà. Mais va sauver les autres. Hein? C'est ça la vraie condition. C'est ça le signe que tu as le Saint-Esprit. C'est ça le signe que tu as été racheté. Comment un bon message que celui-ci. La terre est sur le point d'être brûlée. Tu n'as pas encore gagné une âme. Hein? Ne cherche pas les âmes du voisinage. Gagne-les dans ta famille. Rahab avait la mauvaise vie. Mais toi tu es sanctifié, non? Toi tu vis bien. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Pourquoi ton oncle est toujours païen? Aujourd'hui parle mais il n'écoute pas. Mais Rahab a parlé à son oncle a écouté. Attention. Les saints jugeront la terre. Ne soyez pas surpris que toi et moi, on se retrouve à la barre du jugement. Qui rit bien dira quoi? C'est là que je termine avec vous. Et vous comprendrez que l'ange qui est descendu dans l'Apocalypse chapitre 8, dis Amen. Parce qu'il y avait un tabernacle au ciel et un tabernacle sur la terre. Sur la terre, le tabernacle terrestre, il y avait un ange qui protégeait ça. Le tabernacle au ciel était protégé par un ange. L'ange qui était sur la terre récupérait les prières. Il envoyait à l'ange qui était au ciel, dans la présence de cet ange qui était au ciel là, et le même ange qui est descendu. C'est le même qui a posé un pied sur la terre. C'est le même qui a posé un pied sur la mer. Et il entre où? Dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Frère Branham est parti. Aujourd'hui, vous êtes aussi Dieu dans la chair humaine. Est-ce que vous me saisissez? Et dans Dieu dans la chair humaine fait des sacrifices. Quels sont les sacrifices? Sauver les autres. Gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Vous me comprenez? Et quand les prières sont montées, l'ange qui était dans la présence de Dieu, Dieu là, c'était lui l'ange. Mais celui qui tenait l'ascensoir, c'était toujours lui l'ange. Que dit la Bible? Il nous récupère l'ascensoir, couvert de prières. Les prières de qui? Les prières des saints. Les saints qui étaient au ciel, les saints qui sont sur la terre. Honte à toi si ta prière n'est pas dans les mains de l'ange. Frère Branham dit, l'ange ne se nourrit que de prières. Alléluia. Il se nourrit de louanges. Fait par des bouches sanctifiées. Fait par des mains sanctifiées. N'acclame pas Dieu quand tu as les mains remplies de masturbation. Dis Amen. Ne dis pas Amen avec une bouche qui critique beaucoup. Les prières montent. L'ange récupère les prières. C'est madame dit chaque jour, il y a une connexion entre l'ange terrestre et l'ange céleste. L'ange terrestre, sous la forme d'un homme derrière la chair, appelé Monseigneur Séraphin, récupère les prières du peuple évangile. À genoux. Oh Dieu, souviens-toi de ce peuple qui passe des moments difficiles. Je rentre dans ta présence avec le problème de l'église. L'ange qui est dans le ciel s'arrête à un niveau. Il le récupère.
Dis Amen. Et la Bible déclare que les mêmes prières dans l'ascensoir sont couvertes par le feu. Gloire à Dieu. Une prière doit être couronnée par la colonne de feu. Et c'est un signe que votre sacrificateur a été agréé. Alléluia. Oh, prenez l'évangile, écoutez. Pendant que je termine, vous devez prendre une photo du pasteur Mossango, où il y a l'ange sur lui, et mettre ça ici quelque part. Comment ça? Je cherche ça ici. Parce que c'est un sacrificateur qui est rentré dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint, et le feu l'a agréé. Et quand le feu agrée l'homme, c'est que toutes les prières ont été agréées. Soyez au repos au nom de Jésus. Dis Amen. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant? C'est la réponse de l'ange. Et l'ange déclare, Apocalypse 8, quand la prière est montée, le feu l'a couronné. Le feu l'a couronné. Et il fait quoi? Un retour. Le retour où c'est? Sur la terre. Là où se trouve l'ange terrestre. Car l'ange terrestre est un homme agréé. Quand il est agréé, c'est que le peuple entier est agréé. Et quand il descend, le retour de l'ascensoir apporte des éclairs, les tonnerres, un jugement sur l'esprit qui ne te quitte pas. Il sera jugé. Un jugement sur ta maladie, un jugement sur ton problème qui tarde. Il y a des éclairs. Alléluia. Écoutez-moi. Je vais entendre maintenant des déflagrations terribles dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous sommes au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est ici. Maintenant. Le Saint-Esprit est ici. Écoutez, frère. Vos prières montent. Montent. Vous savez quoi? Je vais l'entendre. Avant que vous priez, c'est en train de monter. C'est en train de monter. C'est en train de monter. Avant que ta bouche ne s'ouvre, la prière monte déjà. Et votre Père Céleste qui est dans les cieux, c'est déjà ce que vous allez demander dans la prière. Alors, frères et sœurs, le temps est terminé. Comme la Bible dit que le retour de l'ascensoir sur la terre a apporté des déflagrations, des jugements, des éclairs et des tonnerres, nous voulons maintenant voir le Dieu qui exauce les prières. Il faut que tout ce que tu as demandé à Dieu dans la prière depuis 20 ans, que la terre tremble, que la maladie tremble, que l'orgueil tremble, que la sérénité tremble, que la pauvreté tremble. Vous pouvez vous lever, faites trembler la maladie, faites trembler ce démon de la masturbation, le manque de prière. Faites-le trembler maintenant. Dis à cette maladie, arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Vous savez, frère, au début, Israël, la Bible déclare que notre Dieu était le Dieu des montagnes. Il est toujours le Dieu des... Et le Dieu aussi de là. Mais ce n'est pas tout le pays du monde qui ont les montagnes. Ce n'est pas tout le pays du monde qui ont les montagnes. Dieu, pour accomplir cette écriture, a libéré en nous une montagne spirituelle. Dis Amen. Dieu s'assoit sur les montagnes. Et la montagne ce soir, c'est les jeunes. Dis Amen. Les jeunes est une montagne. Et au-dessus du jeûne, Dieu s'assoit dessus. Commencez à jeûner. J'espère que vous jeûnez. Et Dieu exauce les jeûnes et les prières. Comme il a écouté la prière d'Esther, que ta prière soit exaucée ce soir. En tant que serviteur de Dieu, ordonnez derrière cette chair la même colonne de feu que Moïse n'est qu'il a la fin détient. Je le détiens sur ma poitrine. Alors je prononce le mot de foi sur vous. Que toutes vos prières ce soir soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Que l'amour divin, l'autel d'or, soit restauré dans votre cœur maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Que les dons consacrés et non consacrés soient réconsacrés au nom de Jésus. Là où tu es faible dans la prière, sois restauré. Sois restauré. Car il est écrit, je restaurerai. Vous êtes bénis. Soyez bénis.
Vous savez, frère, je peux voir une eau ce soir. Il y a une eau qui est en train de tomber sur vous. Il y a une eau qui tombe sur vous. Et une eau tellement pure. C'est un signe que celui qui se tient derrière ici, ce sacrificateur, il est pur. Protégez-le. Priez pour lui. Priez pour le diable. Priez pour chaque frère et soeur. Ce soir, ne prie plus pour toi-même. Ne m'oublie pas aussi. Priez les uns les autres. Priez les uns les autres. Shalom.